Inch'Allah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. Gna gna gna. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Chupa mamacita. Ouais, bienvenue dans l'épisode 8. Le 8e. Le 8e, le deuxième où on est autre part que dans une voiture. Belle évolution. Belle évolution. On a grandi. Là, on est même en train de tester la caméra en même temps. On a fait nos petits éclairages, tout ça. Donc, vous allez bientôt voir nos sa gueule. Vous allez voir aussi que Nabil, c'est le sosie officiel de Sneezy. C'est le premier qui me dit ça et ça me touche. Non, mais c'est surtout quand tu mets genre des petites chemises et tout, tu vois. Franchement, si un jour Sneezy il a besoin d'un figurant dans un clip ou quoi, Nabil 06. Je peux le baquer, je peux faire sa vie en double. Bon, on attaque direct avec le résumé du concert d'hier. Eh ben oui, parce qu'on était au concert. Abbey Road. On the road. Franchement, moi j'ai kiffé sa mère. J'ai kiffé de ouf. Donc on rappelle vite fait, c'est un concert organisé par la Fondation Abbé Pierre. Et il y avait des grosses têtes d'affiche. Genre le concert, il était géré par Fianso. Ils arrêtaient pas de le répéter hier, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était présenté par Fred Musa, notre cousin éloigné. Je sais pas pourquoi, je l'ai pris en photo, je l'ai tagué. Ça n'a pas marché. Genre, tu vois, le tag est sur la photo qui est dans notre story. Il a un antivirus, frère, il veut pas de gratteur. Mais tu vois, normalement, t'as une notif, genre, comme un message presque, tu vois. Et ben, il a pas été tagué. Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Je trouvais ça incroyable, quoi. Du coup, je me suis dit, c'est qui la meuf déjà avec qui il présentait ? Ah, je sais plus. Oui, voilà. Il y avait une personne de sexe féminin avec Fred Musa, mais... Elle restera anonyme, elle présentait bien, tu vois. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Fred en vrai, franchement. Non, ça m'a fait plaisir. J'ai apprécié à moitié, moi. Ah, moi, j'ai apprécié. Je l'aime pas, ce type. Je ne l'aime pas. D'accord, ouais, moi, je l'aime pas sa place à Skyrock. Il est fini, c'est trop vieux. Moi, trop ça va. Il quand même, il connaît bien, et puis il défend un peu quand même le truc. Là, j'ai vu, il a fait une interview sur France Inter ou je sais plus quoi. Il défend un peu, tu vois, genre il se moque un peu de la présentatrice qui vraiment, la meuf, ça se voit qu'elle connaît rien, tu vois, et tout. Je trouve que c'est bien, il est de notre côté quand même. Ouais, non, mais quand à Planète Rap, on a déjà parlé de tout ça. Quand à Planète Rap, tu le vois, il est de marbre, frère. Ouais, je sais, mais bon, c'est quand même, c'est Fredo, c'est emblématique. Enfin, Bref, ce concert, parle-nous-en parce que t'as plus de choses à dire que moi, puisque tu ne t'es pas fait virer par la sécu. Contrairement à moi. Alors vas-y, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais te donner tous les... Nous, on s'est perdu en fait, dès le départ. Voilà, on s'est perdu. Moi, j'ai voulu me mêler à la foule et on s'est perdu. Moi, je suis resté à ma place dès le départ. Thomas, il est parti et on s'est perdu, donc c'est pas grave, on a vécu le concert chacun de notre côté. Donc, moi, j'ai vécu un quart. Moi, j'ai pas kiffé tous les artistes. Enfin, après, c'est des goûts personnels, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est le but. On est là pour ça. Moi, ce que j'ai kiffé, frère, c'est Fianso, Hess l'Enfoiré, Soul King. Tous ceux que j'ai pas vus. J'ai vu que les trucs claquaient, moi. Non, si RK, c'était pas mal. Et j'ai kiffé Soulax. Parce qu'il était là, il faisait l'ambiance. Il m'a fait kiffer de ouf. J'étais dégoûté que Sifax, il ait pas fait un morceau, frère. Ouais. Parce que je le kiffe de ouf. C'est vrai, ouais, grave. Ils sont en train de le lancer quand même. Bah oui, il aurait fermé les yeux et il nous aurait tués, tu vois, comme un Planète Rap. Ouais. Et non, j'étais dégoûté qu'il ait pas fait un morceau, mais sinon, les trois, ils m'ont régalé. Revald, c'est pas trop mon style, même s'il a performé, tu vois, il est resté longtemps. Genre, il a fait 4-5 morceaux, je crois. Même plus, je saurais même pas te dire, mais... Je n'étais pas là, je sais pas. Et tu peux que te fier à moi. je te crois. Je suis un peu triste de ne pas avoir vu ça, mais... Mais moi, c'était pas trop mon style, donc voilà. Et il y avait Chila, j'ai pas trop kiffé, c'est pas trop mon modèle, elle est passée en première. De toute façon, la salle, elle était pas trop chaude, franchement, c'est pas trop mon style. Et il y avait qui d'autre RK, vite fait. RK, c'était pas mal, ouais. Moi, je me suis fait virer sur du RK. Hein. C'est qu'il y avait quand même une ambiance, ça sautait de partout. Et... En plus, j'ai entendu. Parce que Fianso, il a réagi quand Thomas il s'est fait virer. Moi, je me suis dit. C'est qui ce bâtard ? C'est des gens qui se poussent, j'ai pas compris, tu vois.
Moi non plus, Je savais pas que c'était mon collègue qui se faisait têche, purée. En fait, je me suis fait têche juste parce que ça a bousculé trop et que les enfants qui étaient là n'ont pas l'habitude des concerts apparemment. Ouais, bah ouais. Non, Même Nabil a eu des petites aventures de son côté. Ça bousculait à la mort, mais après c'est normal, c'est un concert. Ouais, voilà, bien Moi sûr. j'étais au milieu de la salle, du coup j'ai profité de quelques rondes pour m'infiltrer devant. T'as bien fait. J'ai fini premier rang. Premier rang devant avec Kirsch. J'ai attrapé une bouteille d'eau, je me suis régalé, frère. Non mais voilà, c'était vraiment lourd. Ouais, ils ont mis le feu. À Franchi Musique, ils ont mis le feu. Je valide à mort. C'est sûr. Ah, ils ont mis le feu. Reste l'enfoiré aussi, il a mis le feu, frère. Ah, il est sur 2 jambes maintenant d'ailleurs. Ça y est, il a retrouvé sa deuxième patte. Ah, il avait. Qu'est-ce qu'il. Je savais pas. Toi, on voit que tu n'as pas vu toutes les vidéos des Ardentes où il est sur un fauteuil et il rappe. C'est moi, je l'ai vu. Mais si, même dans le clip, là, le clip de Naps, il a sa jambe dans le plâtre. Je sais pas, moi, la dernière fois que j'ai vu Hess l'enfoiré, il était tout nu. Ouais, tout nu, c'est la dernière fois que je l'ai vu, c'était ses fesses. Donc voilà, j'ai pas suivi. Mais oui, franchement magnifique. Okay. Magnifique. Concert de fou, j'avais plus de voix quand Naps il a fait colorer avec. Enfin, j'ai dit quand Naps. Hess l'enfoiré, il a fait colorer le son en feat avec Naps, il l'a fait. Je me suis donné, ça y est, j'ai explosé mes poumons, gros. La groupie était là, quoi. Et voilà, non, franchement, le concert était vraiment lourd. Les concerts où il y a plusieurs artistes comme ça, d'habitude, je me dis, c'est un peu éclaté, tu vois. Là, j'y suis allé, franchement, j'ai kiffé. Ben là, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien quand c'est des petites salles comme ça. Tu vois, moi, les gros stades de France ou quoi, c'est pas mon délire. Les Zéniths. J'ai fait une fois un Zénith. Le seul Zénith que j'ai fait, c'était Jams. Et franchement. Je préfère voir le truc limite en DVD, tu vois. Ouais, il y a moins de... c'est moins convivial. En DVD, ça existe plus. là, c'était convivial de ouf. Là, ouais, c'est ça que j'aime bien. Ouais, ça se bouscule, tu peux aller voir. C'est ça que j'aime, mais les gens, apparemment... T'as trop aimé. Apparemment, les gens d'aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas ça. Ils ont l'habitude de voir des concerts, justement, en streaming. Mais bon... Bref, du coup, as-tu autre chose à nous dire sur ce concert, à part que c'était le feu, qu'il n'y avait que des Algériens, que quand il a crié 1, 2, 3, ça a brûlé. Ah ouais, quand Soulking aussi, il a mis le feu, ah ouais, laisse tomber. Soulking, il a fait ses classiques, tu vois, et vraiment, il a tué la salle, il n'y avait que des Algériens dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour Soulking, en fait. Et ouais, c'est ça. Parce que dès qu'il est passé, il y a du monde qui est sorti, tu vois. Ok, ah ouais, quand même. Il y a pas mal de... Moi, j'ai remarqué pas mal de meufs qui sont sorties quand Soulking, il a la cote, hein. Ah bah obligé, il est beau gosse, il s'habille bien et tout. Même ma meuf, elle m'a dit, franchement, je sais pas s'il est un styliste ou pas, mais il est toujours sapé, tu vois. Mais je pense pas. C'est la classe algérienne. Et Soulking, ouais, il a mis le feu de ouf. Et au bout d'un moment, il a balancé un 1, 2, 3, viva l'Algérie, frère, la salle, elle a explosé. Je me suis dit, oh attentat ou c'est quoi? Même moi, j'ai gueulé avec eux, mais laisse tomber. Non, ça, c'était vraiment lourd. Ouais, sinon, à part ça. On se souviendra que tu as gueulé avec eux. Merci. J'ai soutenu. Je pouvais que soutenir là, c'est où je me faisais écraser. C'est vrai. Bon, du coup, on passe aux actus de la semaine. Ouais, on va débriefer les petites actus. Hein. On commence par les petits sons qui sont sortis aujourd'hui. Donc, on a eu le son Trap Life. Oui, Trap. Trap. W. Exactement. C'est un petit mal énervé. Voilà. De C-Boy, l'homme cagoulé. Le deuxième homme cagoulé. C'est plutôt l'original même. Oui, le premier, mais calage criminel, et comme tu m'as dit. Ses clips dans son bain et tout, là, je me souviens bien. Après, moi, C-Boy, je kiffe. Le dernier survivant du 9-2i, enfin des petits-enfants du 9-2i. Ouais, qui a sa place et qui mérite de. Parce que pour moi, on a fait des sons. Club et tout quand même. Ouais, on avait dit la semaine dernière, moi j'avais dit la semaine dernière, BNH pour moi, franchement je kiffe, je valide pas du tout, tu vois. C'est vraiment une pâle copie de. Vraiment pâle. Il n'y a pas d'encre. Là, son album, franchement, malheureusement, je trouve ça dommage, quoi. Il n'arrête pas de dire qu'il a travaillé de fou et tout, mais. Je ne vois pas où est sa patte. C'est ça, c'est une pâle copie de Booba, tu vois. Moi je trouve que c'est le dernier, enfin voilà, quand les autres ils sont partis, mais c'est le dernier qui a une vraie personnalité et qui est là, quoi. Qui est chaud, donc ouais, j'aime bien C-Boy. Hein. Ouais, mais là, le son il était bien, il était bien. Petit clip street. Ouais, voilà. Ça change. Le clip il est pas sans sas, tu vois. Ouais, l'extrait qu'il avait envoyé avant, c'était plus un truc dansant, un peu jovial, parce que c'était encore la fin de l'été. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais plus.
La dernière fois, je me suis trompé dans le podcast. D'ailleurs, le tout premier podcast que j'ai fait, je suis dit. Bon, bref. Il n'y a personne pour nous corriger. Tu peux Bref. On a en Si, livre. je savais pas, tu m'as dit, tu m'as fait rire quand je t'ai trompé. Mais du coup, je sais même plus c'est quoi le bon titre. Donc, on dira ce son s'appelle Qu'est-ce qui se passe. il t'écoute que pour te tacler. Ah ouais, mais c'est ça qui est bien. Moi aussi, on aime bien écouter les trucs quand les gens se trompent. C'est ça qui est drôle. Bon, du coup, on a eu quoi? Ariston qui nous a sorti un nouveau son qui s'appelle Qu'un homme. J'ai bien aimé la petite vibe et tout. De toute façon, j'aime bien Ariston, ce qu'il fait en général. Je te laisse en parler. Bah voilà, après, rien de spécial à dire. Hein. Il y avait quand même pas mal de sorties aujourd'hui, donc je l'ai écouté que 2 fois, mais j'ai bien aimé. Je le réécouterai sur le chemin du retour. GLK, il est enfin passé au 88%. La batterie charge doucement. Là, la batterie, là, il a un vieux téléphone. Hein. Mais ouais, pas mal aussi. Franchement, au fur et à mesure, je trouve, il commence un peu à marquer son identité, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit, il n'a pas encore vraiment d'identité. Ouais, c'est ça le point noir, quoi. Mais là, ça arrive, tu vois. Je trouve que c'est pas mal. Même ses choix d'instru et tout sont plutôt pas mal. Voilà. Après, en fait, un truc qui manque, en fait, pour certains artistes, c'est, comme je voulais dire par rapport à Kemar aussi, dont on parlera après, qui vient de sortir son album, c'est qu'en fait, il manque de... Tu sais, tout se joue maintenant sur YouTube, tu vois. T'sais, ils sont tous invités dans les GQ, dans les rap-jeux, dans les, tout ce qui tourne autour du rap game. Et t'as des gars comme ça, en fait, ils sont jamais là-dedans. Et comme tu les connais pas, moi, personnellement, j'apprécie moins leur musique, en fait, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Je sais pas, je trouve que t'apprécies mieux quand tu connais, tu vois. Tu sais, le gars, il fait délirer, il a l'air sympa, gentil ou pas, tu vois. Ça va aider, je trouve. Ouais, moi, ça va me faciliter à écouter un de ses sons. C'est ça, tu vois, ça va faciliter. Et t'as des gars comme ça, donc comme Komar ou comme GLK. Ils sont pas mis en avant. GLK, les seules fois où on le voit, c'est dans des rap élites qui suit Fianso, qui suit des gens, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, on le voit 2 secondes. En plus, il est jamais mis en avant. Mais ça, moi, parfois, je suis raciste des blazes. Parfois, je vois un blaze. Ouais, GLK, t'aimes pas, j'aime. GLK, non, c'était parce qu'il y avait une vague trop de rappeurs à 3 lettres, oui. tu vois. PNL, voilà, et je me suis dit, je sais pas s'il est arrivé avant ou après, mais je me suis pris lui après. Je me suis dit, oh, c'est bon. Ouais. Il y a des blazes comme ça, comme à l'ancienne, demi-portion. Je me disais, oh putain, c'est quoi ça, tu vois? C'est quoi ce blaze pourri? Ouais, en fait, j'ai kiffé de ouf le mec après. Ouais, le mec est bien, mais c'est vrai que il y a des. On fera une fois un podcast sur tous les blazes claqués. Ouais, il y a des blazes qui me bloquent, tu vois. Mais après, je finis par écouter finalement, tu vois. Ouais, après, ça veut rien dire, mais c'est vrai que ça peut freiner, bien vu. Donc, on a Medine qui nous a sorti un son qui s'appelle Besoin avec un Z. Donc, c'est un peu dans la continuité de ses sons. Le premier, c'était Besoin de révolution. Il avait fait Besoin de évolution. Et je crois qu'il y en a un autre, je suis pas sûr. Mais voilà, moi je suis fan de Medine de toute façon. Moi je n'aime pas. Voilà, il y a un gros conflit parce que moi je n'aime pas du tout. Moi je valide pas. Moi je l'aime. Ce personnage. Ah, moi je l'adore. Sa petite barbe. Pointe. Avant j'écoutais un petit peu, tu vois, sans plus. Tu vois, mais là je suis passé du côté obscur. Je suis passé du côté insupportable. Je peux pas me le blairer. Ah ouais, sérieux. Ouais. D'accord. Moi, franchement, moi j'étais radicalisé avec lui. C'est un album 11 septembre et tout. Je connaissais toutes les paroles, quoi. J'étais hyper fan. Franchement, Medine. Et du coup, là, ce qui est bien, c'est que comme il a beaucoup évolué et beaucoup changé, même, il y a plein de ses anciens fans qui l'écoutent plus parce qu'il a un peu trop changé. Mais justement, le son, ça va dans la continuité de ses différents sons besoins qu'il avait fait avant. Et là, c'est vraiment actuel et tout. Moi, j'ai bien aimé ça. Voilà, ça continue, ça va dans son évolution. Je t'aime plus. Voilà. Tu l'aimes bien, je t'aime plus, frère. Moi, je l'aime bien, Medine. Je regarde ses stories, moi, il me fait rire. Il est devenu humoriste d'Instagram. C'est ça que j'aime pas. Voilà, c'est tout ça que j'aime pas. Tout ça là. Ah ouais? Je rejette en bloc. Ouais, bon, ça va, j'aime bien. Je peux pas me le blairer, Medine. Bon, suivant. Alrima, on est d'accord, on l'aime le bien. jeune Alrima, j'aime bien. Voilà. Tu vois, c'est un petit jeune débrouillard. C'est ça, il a l'air gentil. Voilà, nous, on est dans l'empathie. Il est tombé dans le rap par hasard, que j'aime bien. Bah vas-y, viens, rentre. Voilà, il y a une place, assis-toi, il y a un micro. Parce qu'il avait commencé, il faisait des vidéos marrantes sur un peu Facebook. Ah ouais, d'accord, je savais pas ça. Tu vois. Tu demandes si tu sais pas. Tous les jours avec voilà, l'encyclopédiste.
Non, mais Alrima, ouais. Je regarderai alors, parce que ça... Il a l'air un peu sérieux quand même. Non, Pas sérieux, mais... Déjà, j'ai l'impression que c'est le gars... Tu vois que c'est un petit fouteur de merde, tu vois. Ouais, voilà, il peut se vénérer facilement, il donne Tu cette vois, même dans son impression-là. quartier, il est tout le temps, bah, tu le vois dans ses interviews, toujours là, foutre Mais la c'est merde. vrai tu vois. quoi, et après, ouais. Je regarderai. Alrima, j'aime bien ces petits sons, c'est des petits sons d'ambiance, tout ça et tout. Après, c'est pas des grands crus, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais là, son C léger, franchement, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, l'instru, elle est cool et tout. Toujours des petites chorés, tout ça et tout, c'est son Ouais, c'est style. vrai, ouais, c'est son style, ouais. C'est un peu. Ouais, exactement. Mais bon, du coup, le nouveau son, c'est léger. On a l'allemand qui continue à sortir un son tous les 2 jours. Là, le dernier qui s'appelle Ghetto, qui est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus exactement. Qui est pas mal, hein. C'est du l'allemand comme d'hab. Et il a annoncé pour dimanche le feat avec Jul. Tant attendu, là, il va faire un buzz. Ouais, parce que Jul il va repartager et tout, c'est sûr. Là, il y avait le son avec Putain, mais quand Rimka qui était Tu pas sais, mal. quand tu teases un son comme ça, genre tu Ouais. t'en parles, tu vois. Depuis un moment, ouais. Putain, j'espère que c'est de la patate chaude, tu vois. J'espère que. Ouais, moi, je pense qu'il va être bien. Ouais. Je pense, Ouais, parce que parce déjà, l'allemand TK, moi j'aime bien, et je pense que ça sera dans le même délire. Quoi. Quand t'en parles depuis longtemps, tu sais, tu lui fais attendre aux gens, tu vois. Oh, putain, faut pas te c'est foirer, ça. quoi. Ça, c'est un peu le. C'est soit tu l'as, tu l'envoies, et s'il passe pas trop, bah c'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais si t'en as parlé pendant un moment et que. Parce que là, c'est et le son phare de l'album. Ouais, voilà, et que c'est pas ouf. t'es un peu Celui dans la avec merde. Rimka, il est réussi, hein, mais le son est porté par Rimka, tu vois. Parce que dès que ça passe à Rimka, en fait, on sent tout de suite le professionnalisme, tu vois. Ça change le son, en fait, tu vois. Parce que l'allemand, tu vois, il est quand même... C'est le rappeur de sa chambre, un peu, tu vois. Ouais. Et franchement, dès que ça arrive à la phase où il y a Rimka, franchement, le son, il change. Tu sens sa grosse voix, Ouais. ça transcende le son. On a qui? On a notre copain, AM, AM La Scampia. la Scampia. D'ailleurs, je sais pas s'il s'appelle toujours la Scampia. C'est juste AM, Moi, je crois, l'appellerai maintenant. toujours La Scampia. Ouais, moi Je aussi, l'ai j'aime connu bien. Sous ce Ça lui va son-là. Donc, Et nouveau son Boca, ouais, comme d'hab. Hein. avec le clip, Ouais, comme d'hab. Soleil. AM, ouais, c'est des petits sons du Sud. C'est les rappeurs du Sud, de toute façon. C'est Ça, ça. c'est... Moi, j'avais kiffé AM, genre, quand il est arrivé, genre, sur l'album de La Crime, en fait. Sur Histoire 2, tu vois. Ouais. Avec le son Histoire 2, Ouais, exact. direct j'ai accroché, Ouais, tu ouais, vois. c'est vrai qu'il était bien ce son. Un des rares bons sons de l'album, Ouais. de cet album-là, là où il y avait Histoire 2. C'est vrai. Donc j'avais kiffé de ouf. Et Et du là, coup, j'ai on accroché. ressent- Hein, Je sais pas ce qu'il prépare d'ailleurs, parce que je suis pas trop sur les réseaux, son Prépare- actu, mais. Pas rien. Il sort des sons Ouais, de il temps sort en des- temps, il va en tourner avec Il La fait des Crime. showcases, ça fait faire de nouveaux showcases, et voilà. Je pense ouais. qu'il se muscle, tu vois. Il essaie de créer sa fanbase, tout ça. Ouais, mais il a raison. Parce que parfois, ça sert à rien de sortir un projet trop tôt. Moi, Ouais, je trouve. c'est ça, parce que quand même, il tape les millions de vues à chaque fois. Ouais, facilement. mais voilà, mais il n'y a pas vraiment, il y a pas quelqu'un qui va dire ah, je me tue Ouais, pour lui, tu vois. ouais. Il est Donc, pas encore à ce niveau-là. Non, mais c'est bien, c'est travaillé, quoi. Du coup, je pense que, ouais, en rodant avec les autres et tout, C'est ça. il Hein. arrive à faire sa De tue. toute façon, il y en a de plus en plus maintenant, des mecs comme ça, tu Qui vois. gravitent un peu autour. Comme Naps avec son équipe, tu vois, il y a 2-3, il y a Dika, il y a Graya, ils sont autour, ils Ouais. n'ont pas de projet perso, mais ils Adjika, il travaille dessus, hein. Il Ouais, sort mais- des petits trucs petit à petit, mais un il petit galère. moment où ils travaillent. C'est galère. Hein. C'est vrai que c'est pas facile en fait. Même Ouais. si t'as des potes qui sont dans le game, qui sont connus, qui te mettent en avant et tout. C'est toi et ta faut- chance, ouais, faut c'est que ta ça, faut que fanbase, tu plaises, faut que tu aies une identité en fait. C'est ça. Bon, on passe à la polémique de la semaine. La crime. La petite La crime. dispute. La crime a fait des siennes. Déjà, quand il a fait sa boule à zéro, je me suis dit, bon, il nous a fait une Britney Spears. Ouais, grave. Bien vu. Parce que là, il était, comme on avait dit, si vous avez suivi les podcasts, on avait dit qu'il était au fond du gouffre, tu vois. Ça allait pas trop. Mais là, je trouve qu'il reprend du Ça y poil est, de la ouais, bête. ça y est, tu vois. là, il commence à. Moi, ouais. déjà, son dernier freestyle, j'ai bien kiffé, tu vois. Ouais, bien sûr. Là. J'ai bien Petit kiffé. freestyle tout nu au bord de la piscine. Là. Ouais, moi, j'ai bien kiffé, tu vois. Ah, ça, c'est du lacrime. Voilà. Même lui, de toute Donc, façon, il sait, je pense. Tu vois, il a essayé voilà, de faire ouais. un peu la gestuelle comme à l'ancienne et tout. Exact, il s'énerve en fait. C'est ça, c'est du Parce que, lacrime, ouais, c'est voilà. Et donc, quand il a fait sa boule à Z, voilà, je me suis dit là, il y a un choc psychologique. Il a pris conscience de quelque chose, tu vois. Ouais, parce que, en plus, c'est que c'est connu ça. Les gens, quand ils. Faut changent changer de un coupe de truc, cheveux, ouais. c'est comme les meufs, quand elles changent de cheveux, souvent, c'est quand elles viennent d'avoir une rupture ou un truc. tu vois. Voilà. Et ben c'est ça. Ça tu y vois. est. Et il nous a fait. Mais Il a fait la rupture avec la crime moisie un peu. J'ai fait 2 ans de psycho à la fac. Je peux Ah, te dire, c'est je pour connais ça. un peu le comportement humain.
C'est pour ça. Donc là, je pense que la crime, il va revenir lourd. Et j'ai bien aimé dans cette polémique, tu vois, il fait sa petite vidéo parce que bon, il y a l'humoriste Yacine Bellatar, tu vois, il a un peu taclé un peu les rappeurs, tu vois, sur le fait qu'ils s'engagent pas, tu vois, il y a eu le truc sur le voile, la meuf. C'est ça. Enfin bref, tout le monde connaît l'histoire. Les rappeurs disent plus rien de. Ouais, voilà. Personne. Ce qui faisait le rap avant, quoi. Personne s'engage, personne. Voilà. Donc la crime, il a pris son sac à dos. Il a fait sa vidéo, mon gars. C'est pas la première, ça fait plusieurs fois qu'il dit non, il fait des petites vidéos réactions, tu vois. Un peu, et tu sens qu'il s'en bat les couilles, tu vois. Mais c'est bien parce que c'est ce qui manquait. Il était un peu trop en mode pépère en ce moment. Ouais, c'est vrai, il prenait aucun risque. C'est ce qu'on veut de lui, tu vois. Et du coup, en fait, ce qu'on a dit, retourne en prison. Moi, j'ai pas vu. J'ai vu la polémique, mais j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a dit exactement. En fait. T'as vu la vidéo de ce qu'il a dit la crime, ouais, il dit qu'on est dans un pays de merde. Enfin, il dit qu'on est dans un pays. Il est dégoûté de ce qui se passe, tu vois, un mec qui humilie une femme devant son fils comme ça, tu vois. Avec l'histoire de la meuf poilée là. Et il dit que bref, c'est un pays de merde, tu vois, attaquer les musulmans comme ça, tu vois, bref. Y a rien, coup, il dit pas, il est pas éloquent à la mort, il dit pas un truc de fou, il fait un mais petit il a coup même de pas gueule. dit non ou quoi, en fait. Je pensais qu'il avait peut-être dit des noms ou genre c'est à cause des gens comme, je sais pas, Marine Le Pen. Non, d'accord, je pensais qu'il avait name droppé. De mémoire, là, je crois pas, tu vois, mais... Okay. Mais du coup, il y a Nadine Morano qui reprend la vidéo, hein, du pain béni. Elle essaye de vivre. Tiens, j'ai checké TPMP, ils en ont parlé il y a 2 jours, je crois. Ouais. Et ils en ont parlé, ils disaient qu'elle essayait de survivre, tout ça et tout, là-dessus, tu vois. Ouais, c'est ça, hein, c'est leur game à eux, quoi. Ouais, voilà, et du coup, ouais, du coup, elle a repartagé. C'est exactement ce qu'elle a fait, donc elle a saisi l'opportunité qu'elle a trouvée, quoi, la crime, un petit rebeu, elle l'a insulté, attends, Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ? Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ouais, elle a tagué le ministre. Oui, voilà. Laissez-vous les Français se faire traiter de fils de pute sans réagir. Oui, parce qu'il les a traités de fils de pute, mais bon, il s'adresse à... après, faut voir le contexte, pour voir qu'est-ce qu'il a dit exactement. Je n'ose imaginer s'il avait prononcé en Algérie ces mots à l'égard des Algériens. Il lui couperait... Non, excusez-moi, il croupirait au fond d'un cachot. Bref. Et la crime, il reprend, il est taquin, la crime en ce moment. Je t'ai dit, il reprend du poil de la bête, il est taquin. Il a fait une citation un peu. Ouais, il a cité ses paroles, il a dit allez, mettez-moi au cachot, mettez-moi ce cancre-là au cachot. Il a dit Nadine, j'aime quand tu t'énerves encore, STP. Allez, Nadine, encore un peu. Donc voilà, ouais, c'est la crime, reprendre du poil. Énerve-toi, la crime. Retourne en prison, c'est ce qu'on veut. C'est ça. Fais des délinquance. Voilà. Prends une arme. Même si c'est de la cyberdélinquance, là, c'est pas grave. Ça nous va, tu vois. Donc voilà, c'était la petite polémique de la semaine. Excusez-moi, je vais faire une pause. Parce que faut que je revienne sur le concert, en fait. Vas-y, tu vois, on est là pour parler. En fait, tu m'as tendu une perche tout à l'heure, mais je viens de réaliser, tu vois, je suis un peu... Vas-y. Je viens du taf, là, tu vois. Ouais, je sais, ouais. Le concert, sachez que le concert, c'était hier soir, je suis rentré à 00h30, je suis parti taffer à 4h30. Grave, et depuis 4h du mat, on s'envoie des messages. Je suis revenu taffer, et là, on tourne le truc, donc c'est vraiment... On est à l'ouest, dans nos têtes, là, on est encore à hier soir, là. Donc, sachez qu'en fait, pendant le concert... Le petit Nabil, quand il a avancé tout seul, dans la masse, ouais. Qu'on s'était perdu. Et j'étais là face à la scène. Ouais. Et je me suis dit, un mec que j'ai l'impression de reconnaître, mais je suis pas vraiment sûr, tu vois. Ouais. Et donc c'était un mec qui était avec moi au collège. Et il est photographe, tu vois. Ouais. Il fait des photos, genre pour des events, tout ça. Tout ce qui est rap, tu vois. Okay. Concert, il est sur les clips, tout ça, sur les tournages et tout. Ouais, bien. Et du coup, on s'est capté à la fin du concert, tout ça et tout. Ouais. Et vraiment lourd, tu vois. Je retrouve un pote à moi du collège pendant le concert. Vraiment, tu sais. Et en plus, il est dans le même domaine, en fait. Ouais, bah ouais. J'en perds un pendant le concert, je perds un au début du concert, j'en trouve un autre à la fin. Et en plus, le pire, c'est que moi et lui, parce qu'après, on est partis ensemble. Moi et lui, on t'attendait à la fin, tu vois. Et ouais, parce que t'as essayé de m'appeler. J'ai essayé de t'appeler, je me dis, mais attends, il avait une casquette rose. On check comme ça, moi et lui, il me dit une casquette rose. Elle était noire et rose. Ouais. Et on cherche, et on me voit pas, tu vois. Je me suis dit, peut-être il m'attend dehors. Ouais, grave. Je t'appelle 2-3 fois, je vois que tu réponds pas, je dis, bon, peut-être il a taillé, parce que voilà, quoi. Et après, on est parti, tu vois. Mais ouais, archi débat. Ouais, parce que je perds un pote au début du concert, j'en trouve un autre.
Ah, mais c'est bien ça. S'il fait des photos et tout, c'est cool quoi. Ouais, bah, il est dans plein de trucs, tu vois. Il est manager d'une chaîne de youtubeurs, tout ça. Du coup, on a discuté de ce qu'on faisait, tout ça et tout. Ouais, bien. Et vraiment lourd, du coup. Il s'appelle comment? Il a un Insta ou quoi? Bah, il a un Insta, bah, il est coté, t'inquiète pas, il est très coté, frère. Si t'as le nom à balancer, si les gens veulent. Je vais donner le nom exact parce que moi j'aime pas me tromper, tu vois. Je vais balancer un nom, ça va pas le faire. Ouais, bah il faut que si les gens aillent, que ce soit Son Instagram c'est Léo, L-E-O, tout simple. Et c'est VHT. Léo VHT, tu vois. VHT. Okay. Ouais, et c'est vraiment lourd, tu vois. Il prend des super bonnes photos. Et voilà quoi, vraiment lourd. C'est quasiment le photographe officiel de Fianso, tu vois. Ouais, c'est Fianso qui l'a appelé, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, franchement, ça lui a fait grave plaisir, tu vois. Mais il est dans tous les events, tu vois. Donc vraiment, allez checker sa page, vraiment, voilà. c'est lourd. Allez jeter un œil, ça marche. Et puis, bah, du coup, on reverra certainement. Ouais, bah oui, on verra, affaire à suivre. Bien sûr. Donc, on vraiment... passe aux albums alors. Et voilà, on revient. Revenons à nos moutons. Donc, en album, en sortie de la semaine, on a eu l'album de Kiksa, qui était vraiment la grosse sortie là. Quoi qu'on a eu Lefa aussi. Lefa, ça fait partie des grosses sorties. C'est peut-être même plus gros. Et Komar. Le rappeur criant. Ouais, mais là, il crie plus. Il crie plus? Non, franchement, là, l'album... Moi, je l'ai laissé sur ses freestyles, il crie à mort. Ouais, bah ouais, à mort, ouais, grave. C'est comme, je sais plus comment il s'appelle, là. Il y en a un autre qui... Timal. Tout le temps, voilà, Timal, tu vois. Oui, mais Timal. du coup, c'est bien, parce que là, l'album, il est... En plus, dans un son, il dit qu'il rappe depuis 2007 et tout, tu vois. Ouais, là, ça, voilà. C'est la phase préférée des rappeurs. Ouais, 15 ans de carrière. Voilà, ils aiment bien faire ça. Mais dans l'album... T'as écrit un texte en 2007, t'as arrêté, t'es parti chercher un travail. C'est bon. Là, ce qui est bien, c'est que dans l'album, là, on voit l'évolution, tu vois. Franchement, l'album, il est... Je m'attendais pas à ça, en fait, tu vois, vu que j'étais resté un peu, justement, sur le côté où il crie. Surtout que la cover de l'album, je trouve que c'est un peu trop joué sur le côté. Il avait fait que des freestyle Bike Life. Moi, je l'ai connu avec le son Yamaha. Tu vois, et du coup, il est sur une grosse bécane, tu vois, sur la cover et tout. Ça donne une image où, voilà, tu t'attends à du Komar que tu as déjà entendu, tu vois. Et en fait, non, l'album, franchement, il est bien travaillé. Il y a de la punch, il y a des bonnes vibes et tout. Franchement, stylé. Il y a des thèmes et tout. Franchement, bien. Je m'attendais pas à ça, donc bonne surprise, tu vois. J'ai écouté ça. Je pensais que j'allais peut-être zapper un peu les sons ou quoi, tu vois, et non, franchement, tu t'y prends, quoi, tu vois. C'est Léo Komar, il a fait son bout de chemin. Ouais, c'est ça. Il a combien de pourcents? Tu peux nous donner un pourcentage? Moi, je trouve qu'il a une identité, ouais, quand même. il a une identité, hein, tu reconnais facilement, tu vois. Tu peux reconnaître facilement. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'il est trop connoté, du coup, Bike Life, tu vois, il y a un son qui s'appelle, je sais plus comment, un truc sur les motards aussi, tu vois. Il a repris aussi Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Il a repris les paroles, lourd, ça. sauf qu'il dit c'est en Range Rover, je crois. Mais ouais, franchement, bien, tu vois, il y a des petites idées comme ça et tout. Il y a un truc, mais dommage qu'il soit trop connecté, voilà, cité, le gars qui crie et les motos, quoi, en Y. Dommage, parce que l'album, il vaut le coup si jamais vous voulez jeter une oreille. Après, on a eu donc l'album de Lefa. Lefa, il n'y a pas beaucoup de feats. Moi, le fa, je trouve. Là, je fais la rétrospective des deux fa. Dis-nous, le fatigué. Presque. parce que moi, je trouve, tu sais, quand il a fait sa coupure, ouais, ça a gâché le truc. Ah oui, grave. Parce que moi, je l'ai kiffé, c'était quasiment le plus fort de la section, tu vois. Ah ouais. Je le kiffais à mort. Bah, après, il s'est absenté, tu vois. Et son retour, je sais pas, j'arrive pas. Ouais, son retour, il est pas ouf. J'arrive pas du tout, ouais. Alors qu'il était grave chaud, tu vois. Ah, grave. Et ça aurait pu être le number one, tu vois, direct après la section, tu vois. Mais là, pour le retour, je sais pas, j'arrive même pas. Mais je regarde ses clips, tout ça et tout. Ah, moi aussi, j'accroche pas. Même Beach, là, tout le monde a kiffé apparemment. Tu vois. Avec Val, là, mais moi, j'ai pas accroché. En plus, je trouve que un truc qui me gêne, moi, c'est que dans ses sons, ça revient souvent au même thème, tu vois. Il pleure un peu, tu vois. Genre. Tu sais, il va tout le temps dire un peu la même chose, genre en gros que presque il est sous-coté, tu vois. Ouais, bah après, en même temps, c'est ta faute. Tu peux ouais. pas partir et. Ouais, c'est pas un open bar, après. Ouais, grave. Mais bon, après, là, dans un des sons, là, il dit justement que, en gros, il a toujours voulu être genre le meilleur, le number one, tu vois.
Et que maintenant, il se rend compte qu'il faut juste remplir le frigo, quoi, tu vois. Donc, ouais, après, bah, l'album, pareil, hein, il est pas dégueu, tu vois, j'ai écouté, mais déjà, j'ai du mal à me faire à ce que ce soit un album, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah, t'as écouté les sons, tu te dis, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas. Ouais, un peu la fin, tu vois, on sent un peu le côté intimiste et tout, tu vois, il parle un peu plus, tu vois. Et je sais pas, il y a pas des gros feats de ouf, je sais pas, c'est le fa quand même, tu vois. Ouais, il n'y a pas de mec de la section? J'ai pas écouté l'album. Non, j'en ai pas entendu. Il y a des gars, je savais même pas qui c'était, un Renoir qui fait du R&B là. Il y a Kaba et Jean Jass, moi j'aime bien, mais j'aime beaucoup les deux, mais là le son il est pas exceptionnel, tu vois. Ces choix ils sont spé quand même dans les feats, tu vois. Val, Kaba et Jean Jass, ils se dirigent vachement vers. De ce qui marche, quoi. Tu vois. Ce qui marche de. Chez les Babtou, quoi. Chez les jeunes Babtou. Entre guillemets, ouais, mais. Non, mais. Genre, ouais, il essaie de faire du rap de Yankee, peut-être, je sais pas. Mais ouais, du coup, franchement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un album, on dirait, tu vois, un EP, ou je sais pas, même au niveau de la com, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une si grosse com, à part le feat avec Vald qui a bien marché, qui a bien lancé le truc. Mais je sais pas, je suis moi aussi, il m'a perdu en fait. Le fatigué. Ouais, le fatigué, on va le laisser comme ça. On va faire une nouvelle catégorie, le bon. Fatigué. C'est la sienne, il l'a inauguré. Et donc, Kiksa, on finit avec Kiksa. Et ben, très grosse surprise, hein. Franchement. Lui, par contre, sur les réseaux, partout, voilà, là, il y a de la com. Là, on l'a vu partout. Ça fait un moment que je vois tout le monde parler bientôt l'album. Il a été invité dans 2-3 trucs. Là, il a fait Lagova, Bouscapé avec Seb Lafrite. Je connaissais pas. Et quand tu me l'as montré, ça m'a fait penser au mec là, de Oda et Dako. Je sais pas si tu connais le petit duo d'humoristes qui font. Ah non, je connais pas. Je te montrerai, ça m'a fait penser à lui. Ok. Ça vient de me revenir. Tu sais, les infos là, elles tournent au ralenti dans ma tête, grave, tu vois. ça met du temps. Mais ouais. non, franchement, en fait, encore dédicace. Hein. Et la question, attends, j'ai une question. A-t-il kické ça du coup? Franchement, de fou. Ah, mais de fou. Mais moi, j'étais choqué parce que le premier son, je l'avais écouté en boucle. C'était mon pote Ismaël, d'ailleurs, qui a tourné ça. Donc, je l'avais écouté plusieurs fois. Et en fait, à partir du deuxième son, du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas du tout à ça, avec sa dégaine et tout, tu vois. Ah, tu fais ça, lui. Ouais, pourtant j'avais déjà écouté, j'avais vu des freestyles, il avait même fait genre les 11 à suivre, je crois, de Bouscapé, il avait fait des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et mais je sais pas, je m'en étais jamais vraiment pris, tu vois. Et là, franchement, choqué, quoi. C'est un album que je vais réécouter plusieurs fois, il y a des sons de ouf, il y a des instrus lourdes, il y a 2 ou 3 instrus, genre en mode années 80 et tout, comme je kiffe de fou. Mais d'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure, dédicace encore à Martin Vachéry, parce que ça fait plusieurs fois qu'il balance genre la cover, genre bientôt et tout. Aujourd'hui, il a remis, genre ça y est, c'est sorti et tout. Elle le booste à mort. Ouais. Et ouais, je crois qu'ils l'ont suivi avec Yard, je crois, sur un peu la préparation de l'album. Là, tu sais, il a fait tourner des villes, les écoutes et tout, tu vois. Je crois qu'ils ont filmé ça. Donc, ça d'ailleurs. Bis, tu vois. Ça d'ailleurs, je peux pas me blairer aussi. Moi, je dis tout ce que je peux pas blairer, tu vois. C'est quoi, les pré-écoutes les premières écoutes. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est. Moi, j'aimerais bien une première écoute. Ah non, sincèrement, ça me fait pisser. D'accord. Ah, ils sont tous là. Tu sais, il y a l'artiste. Ouais, ça c'est chaud quand même. Et ils sont tous là, ils écoutent son album. Et tu sais, il y en a certains qui bougent la tête comme là, tu vois. Et voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Je sais pas, qu'est-ce qu'on attend de spécial? Moi, si j'étais l'artiste, faut être sûr de son projet quand même. Ouais, non, mais je trouve ça éclaté. Moi, je trouve ça. Ben H, il aurait pas fait ça, par exemple. Le concept, je le trouve éclaté. Je pourrais pas le faire, tu vois. Je pourrais pas. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup. T'es gêné, tu vois. J'ai l'impression qu'ils savent pas. J'avais vu. Attends, je crois que c'était Maës qui avait fait ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était un peu. Je crois que. Ouais, c'est ça, avec YL, il avait fait ça aussi. Je suis pas sûr. Possible, ouais. Je vous parle de mémoire, mais ma mémoire est fatiguée en ce moment. Donc, je suis sûr de rien. Mais je pense que ça m'a fait. Franchement, ça me brise le cœur. Je le prends personnellement, quoi. Voir des scènes comme ça, ça me fait mal. Je peux pas. Non, mais du coup, franchement, l'album, moi, je trouve qu'il est vraiment très, très bien. Et donc, voilà, c'est Martin Vachéry qui avait partagé ça encore aujourd'hui. Et j'étais choqué, quoi, de voir à quel point l'album était lourd. Il y a des sons. Il a clippé là, quand j'étais petit. Qui est très lourd.
J'ai plus tous les noms en tête. Je jette un œil en direct. Mais franchement, il y a du très très lourd. Puzzle, il y a le son Agi, il est bien. En fait, il y en a trop des biens. Le 4 millions, j'ai bien aimé. Tu fais l'album quand même. Ouais, pas mal. Je sais que je vais réécouter de fou. Hein. Le 1000 façons, j'ai bien aimé. Tous les jours, j'ai aimé de fou. Et la dernière, oui, j'ai trop aimé aussi, quoi. Franchement, ça, c'est des sons franchement très très lourds, quoi. Tous les jours, et oui, vraiment, c'est des sons que j'ai kiffé de fou, quoi. Donc voilà, je vous conseille grandement cet album, quoi. C'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, parce que le Fa il m'a pas réveillé. Et, Petite semaine en termes d'album. Ouais, petite semaine, ouais. Mais franchement, le Kiksa, tu vois, je le réécouterai de fou, quoi. Après, le Komar aussi, pareil, vu que j'ai été quand même assez surpris, je vais réécouter, quoi. Ça, heureusement qu'il y avait le concert, quoi. Ça nous a... Ouais, pour toi, quoi. Parce que moi, à 22h, j'étais chez moi, je suis rentré manger, quoi. Mais bon, c'est la vie, quoi. On va pas se battre avec tout le monde, même si c'était parti pour, mais... Mais bon... Bon bah voilà, prochain épisode peut-être filmé, peut-être pas filmé, on verra. On verra bien, on verra comment tout cela se peaufine. Donc merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes là, n'hésitez pas à venir nous mettre un petit message. D'ailleurs, pendant que j'y pense... Toi aussi, ça te revient petit à petit. Ouais, petit à petit, ouais. Il y a des trucs, c'est depuis plusieurs semaines même que je voulais le dire. Mais là, j'ai vu qu'au niveau des écoutes... parce qu'on a les statistiques et en number one bien sûr c'est la France, on a plein de pays comme on en avait parlé une fois, et là les DZ ils se sont acharnés, quoi. Ils se sont réveillés. Mais là on était c'était depuis le départ c'était les deuxièmes en écoute, tu vois, il y avait à peu près 20 écoutes, tu vois, là on est à une centaine, moi. Ah ouais, tu vois, pas mal, hein. En une semaine ça a augmenté, quoi. Donc je sais pas chez les DZ qui est tombé sur nous, si quelqu'un a partagé. Ils t'ont reconnu, frère. Ils savent que c'est un enfant du pays, frère. Donc merci à les DZ, hein, et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous écoutez, venez discuter avec nous. On est sur Instagram Skyrap Radio, sur Twitter Skyrap75, Facebook c'est la même chose. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Hasta luego.